J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est vrai que je me suis levée ce matin avec un peu de fatigue, mais ça va. Bienvenue dans le Diet Vlog numéro 3. C'est vrai que le temps, ça passe super vite, hein. Ça fait déjà 1 mois et 4 jours que j'ai décidé de me reprendre en main, de changer mes habitudes alimentaires. Mais waouh, le temps, ça passe super vite. Avant de commencer, je tenais d'abord à vous remercier. À remercier tous ceux-là qui se sont abonnés, tous ceux-là qui ont liké mes précédentes vidéos, tous ceux-là qui vont s'abonner, tous ceux-là qui m'ont laissé des commentaires d'encouragement, tous ceux-là qui, à travers mes vidéos, me disent qu'ils ont décidé de se reprendre aussi en main. Franchement, je pourrais pas être plus heureuse que ça. Je suis vraiment, ça me touche énormément. Alors, dans ce diet vlog, je vais faire un bilan d'une durée d'1 mois, de tout ce qui s'est passé pendant 1 mois, mais précisément pendant les 2 dernières semaines. Ceux-là qui me suivent depuis le longtemps savent que il y a de cela 2 semaines et 4 jours encore, j'étais en congé. Donc, c'était plus facile pour moi de faire des vidéos et de les poster. Donc, vous avez constaté que ça fait un moment que je n'ai pas pu poster de vidéos. C'est normal, c'est parce que j'ai repris les cours. Alors, avec déjà la fac et mon job étudiant, c'est pas facile pour moi. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire le bilan du mois pour vous raconter ce qui s'est passé, ajouter à ma vie étudiante. Parce que oui, pendant tout ce temps, j'ai fait des erreurs. Oui, vous savez déjà que sur ma chaîne, je n'essaye pas de vous montrer des choses qui sont en rose. J'essaie vraiment d'être moi, de vous dire des choses de façon honnête et de vous encourager à ma manière. Pendant ces 2 semaines et 4 jours plus précisément, j'ai commis également des erreurs. Je ne me suis pas toujours bien alimentée. Je n'ai pas toujours fait mes séances de sport. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Donc, à la fin de la vidéo, je vais également me peser pour voir si j'ai finalement perdu du poids ou pas. Mais si je peux vous dire quelque chose, c'est que oui, j'ai perdu énormément du poids. Franchement, je suis même choquée quand je me regarde maintenant. J'ai vraiment perdu du poids. Mais vous savez tout de même que mon objectif, c'est pas forcément de perdre du poids, mais c'est de sculpter mon corps. Oui, la perte de poids, elle est nécessaire pour l'instant parce que je compte pendant les grandes vacances, les vacances scolaires, aller en salle de gym pour pouvoir vraiment sculpter mon corps avec des masques et tout ça. Mais pour l'instant, je vous montre comment je fais des séances de sport à la maison et tout. Et vous-même, vous voyez que ça marche. Parce que regardez, il y a quand même des résultats entre ça et ça. Maintenant, il y a du changement, il y a des résultats. Vous voyez ou pas? Voilà. Donc si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. C'est parti pour la vidéo. Alors, ça, c'était le jour de la reprise des classes et c'était le 19e jour depuis que j'ai décidé de me reprendre en main. J'étais toute contente d'aller à la fac. Pour ceux-là qui me suivent depuis longtemps, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit, je ne mange plus qu'à partir de 18h et 1 ou 2 fois à partir de cette heure-là. De 19h, entre 19h et 20h, grand max 21h. À la fac, donc, à cause de ça, j'étais un peu fatiguée. J'avais très soif parce que je ne prends pas d'eau non plus. Mais bon, ça allait. J'étais pas trop fatiguée non plus parce que j'ai tenu, bon, ça c'était à partir de 16, à partir de 16h, c'est assez compliqué, quoi. Mais ça allait, ça s'est plutôt bien passé. Donc, je suis rentrée à la maison et je me disais, il fallait que je rentre à la maison et que je fasse du sport. Mais sauf que quand je suis arrivée, j'ai mis ma tenue de sport, mais j'ai pas fait du sport. Donc, je me suis fait à manger et j'essaye tout de même de manger assez équilibré, de prendre beaucoup de légumes, de prendre des aliments qui ont suffisamment d'eau pour bien m'hydrater et manger équilibré, quoi. Tout ce qui concerne les protéines, les lipides, mais pas trop, et pas de glucides parce que je ne prends pas de sucre. Je prends des glucides, mais pas beaucoup de sucre, quoi. Donc, j'essaie vraiment d'équilibrer mes plats vraiment de façon à ce que je mange tout en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez faire pareil, évitez de manger trop tard. Donc, ça, c'est le lendemain. Je me suis réveillée vers 4 heures. Il fallait que je prépare mes cours, que je prépare mes fiches pour la fac, que j'essaie de faire également les préparations des TP et tout ça. Je me sentais plutôt bien parce que j'avais suffisamment mangé à la veille, donc je n'avais pas forcément de problème et j'ai pas mangé trop tard non plus, donc j'ai pas eu du mal à me réveiller. Ça, c'est l'avantage quand vous décidez de manger, de faire une sorte de jeûne intermittent. Ça vous aide aussi à ne plus avoir le sommeil trop lourd et à ne plus avoir très faim. C'est ça, en fait, mon objectif. C'est pour ça que je fais ça, pour vraiment réduire la taille de mon estomac et manger peu. Comme ça, après, je pourrais ajouter un petit déjeuner petit à petit. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce que je fais. Et si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de commencer par là aussi. Ça va vous aider parce que ça va vraiment vous permettre de rétrécir votre estomac et donc de ne plus manger beaucoup et ne plus avoir faim tout le temps. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Mais après, vous faites comme vous voulez. Si vous pouvez
pouvez pas tenir, vous mangez comme d'habitude le matin, le midi et le soir, mais vous essayez de réduire vos portions. Donc après ça, que j'ai fini d'étudier, j'ai mis ma tenue de sport pour faire une petite séance de sport, étant donné que hier je n'en avais pas fait. Donc j'ai fait une petite séance de sport. Donc je vous disais tantôt que si vous voulez faire pareil, essayez de trouver votre rythme à vous. Si vous voulez faire du jeûne intermittent, vous pouvez peut-être faire du jeûne intermittent entre le moment où vous vous réveillez et peut-être jusqu'à midi ou 13h, vous ne mangez pas et à 13h, vous prenez votre déjeuner et ensuite à partir de 18h jusqu'à 20h maximum, vous prenez votre dîner. En fait, trouvez votre rythme à vous. Mais moi, c'est vraiment ce que je fais. Je mange à 18h, entre 18h et 20h, grand max à 21h. Et voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça. Parce que je vous ai dit que j'ai fait des erreurs. Et oui, j'en ai fait. Mes séances de sport, j'ai déjà partagé sur ma chaîne des séances de sport. Le matin, j'ai mis ce jean et je me suis rendu compte que il était super grand. Mais je n'ai pas de ceinture sur moi parce que je n'en mets pas souvent. Donc, je l'ai mis comme ça, je suis allée à la fac. À la fac, vous voyez, tout le monde, il mangeait et tout. Moi, j'étais là, genre, je bâillais, j'avais faim et tout ça. Je me sentais un peu fatiguée parce que je ne mange pas en journée. Donc, et là, c'est après la fac, je vais directement au boulot. Donc, quand j'arrive, je prends beaucoup d'eau parce que je n'ai pas pris d'eau en journée. Donc, j'essaie vraiment de m'hydrater. Et là, c'était les chips de ma c'est les chiffres de ma collègue. J'avais envie de prendre un peu, mais bon, après, j'ai pas pris. Et au boulot, vu que je ne cuisine pas forcément, donc j'essaie de prendre des repas qui sont assez légers. Et ces repas que j'ai pris, il n'y a pas forcément de sel, donc j'avais rajouté un peu de piment pour ne pas avoir mangé des repas fat. Pendant mon service, il y a des personnes qui avaient commandé ce dessert-là où il y avait, ce sont des beignets bananes. Il y a plein de sucre dedans. Honnêtement, c'est assez sucré. Déjà, la banane, elle est assez calorique, mais en plus de tout ça, on rajoute du sucre et tout. J'avais tellement envie d'en prendre, même des glaces et tout ça. Franchement, c'est pas facile, mon boulot. Hein. C'est vraiment pas facile d'être en contact avec la nourriture. Au final, quand je rentrais, j'ai pris un. J'ai craqué. Oui, j'ai craqué, je suis un être humain, j'ai craqué et j'en ai pris, je suis rentrée à la maison, j'ai mangé, j'ai même pas enlevé mon vêtement, hein, j'ai mangé direct et j'ai fini de le manger sur mon lit en regardant un film. Et franchement, j'étais fière de le manger, j'avais un plaisir à le manger, j'avais pas de soucis et tout. J'ai craqué, ça arrive à tout le monde. Donc dites-vous bien que si vous aussi ça vous arrive, vous n'êtes pas les seuls. Mais une fois que ça vous arrive le lendemain, il faut vous reprendre. Il faut pas vous laisser dominer par ce craquage-là. Vous voyez, la boîte elle est là à côté du lit. J'avais fini de le manger sur le lit et j'étais vénère ce matin. Le lendemain matin, j'étais tellement énervée, mais je me suis dit on continue, c'est la vie, quoi. Donc, je me suis apprêtée, comme d'habitude, pour aller à la fac et tout ça. J'ai mis mon gloss. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est une nouvelle journée et on va faire différemment. Oui, on va faire différemment. Donc, vous voyez, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas abandonner. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Ça peut arriver qu'on craque, mais le lendemain, essayez de faire mieux, tout simplement. Et avec le sourire, bien sûr. On n'oublie pas de sourire et de se dire, c'est la vie. On est tous des êtres humains, donc on est appelé à faire des erreurs. Voilà. Donc, j'ai fermé ma porte et puis je suis allée à la fac toute contente une fois de plus. J'étais toute souriante et tout. Je suis allée à la fac. C'était une bonne journée, c'était une nouvelle journée et tout. Ensuite, je suis rentrée comme d'habitude et pendant que je rentrais, je me suis dit, mais tiens, c'était là. Et si on faisait un peu de sport? Donc, j'arrive à la maison, j'ai fait ma petite séance de sport comme ça et tout. Et après, vu que je ne travaillais pas ce jour-là, donc je me suis fait à manger moi-même après ma séance de sport parce que, oui, je prends souvent des repas au restaurant, mais ça, c'est vraiment quand je ne peux pas directement rentrer chez moi et me faire à manger. Et donc, j'essaye tant bien que mal de bien m'organiser, mais c'est pas facile. Je me vois très mal en train de faire un repas, aller à la fac avec et après la fac à 18h manger et partir au boulot. Parce que quand je finis la fac, je ne rentre pas chez moi, je vais directement au boulot. Donc c'est vraiment ça le problème en fait. Donc j'ai pas le temps je pourrais pas, je trouve que c'est pas judicieux. Donc je suis rentrée à la maison, je me suis fait un repas, c'était du poulet avec
Il y avait des brocolis, du chou et des oignons et tout ça. J'ai essayé de mettre un peu de légumes dedans et tout. Je me suis fait également un thé. Ce thé, il est super bon. Je vous conseille de prendre énormément de boissons chaudes pendant votre perte de poids. Ça va vraiment vous aider à détoxifier, à vous détoxifier et aussi à avoir une sensation de satiété beaucoup plus rapide. Vous pouvez rajouter dans vos thés du gingembre, du citron. Essayez de rajouter vraiment des aliments, tout ce qui va vous aider vraiment à vous détoxifier et à vous nettoyer. Ça vous aidera également à avoir ces sensations de satiété beaucoup plus rapides et vous allez manger très peu. Je vous avoue que plus le temps passe, plus j'ai du mal à manger beaucoup. J'ai du mal à... Même quand je commence à manger, quand j'ai pris 4, 5, 6 cuillères, je suis rassasiée en fait. Vraiment à cause. C'est vraiment ça en fait qui m'a aidé à perdre du poids. Je vous assure, le fait que je mange à partir de 18h, ça m'aide vraiment à contrôler ce que je mange. Ça m'aide vraiment à contrôler tout ce que je mets dans la bouche. Et comme d'habitude, vous associez du sport à chaque fois, il faut faire au moins 2 à 3 fois du sport dans la semaine. Moi, j'ai pas fait du sport tous les jours. Non. Je sais que pendant ces 2 semaines, si on compte 14 jours, j'ai fait du sport grand max 8 à 9 jours. C'est vraiment en fonction de mon emploi du temps. Mais j'essaye de le faire. Ne restez pas trop longtemps sans faire du sport. Non. Essayez vraiment d'avoir un rythme continu, ça va vous aider. Et c'est pour ça que j'ai réussi à perdre du poids parce que j'ai pas éliminé le sport. J'ai continué de faire du sport. J'ai continué de manger comme j'avais décidé depuis le début. Et je m'y gratte énormément après. Quand je prends mon repas à partir de 18h, je m'y gratte énormément. J'essaye de manger équilibré, même si c'est pas toujours, mais j'essaye vraiment de faire l'effort de manger équilibré. Et dans mon lieu de service, j'essaie de fermer les yeux et de ne pas manger n'importe quoi. Donc, ça, c'est le 34e jour, donc ça fait 1 mois et 4 jours, comme je vous l'ai dit. J'ai mis ce jean que j'avais acheté quand j'avais pris du poids. Mais là, je suis choquée de voir à quel point, vous voyez, mon ventre, il est vraiment parti, hein. Il y a presque plus de graisse au niveau de mon ventre. Franchement, quand je mettais ce jean avant, j'étais toute boudinée dedans. Mais là, je vois que le jean, il me va super bien. Et bon, l'inconvénient quand on a des poches et des fesses, et qu'on a un petit ventre, c'est que les pantalons qu'on achète souvent, en général, les reins, ils sont beaucoup trop grands. C'est souvent l'inconvénient. Mais là, c'est vraiment parce que j'avais perdu du poids. Donc, au début, vous le savez déjà, je faisais 98 kilos. Une semaine plus tard que j'avais commencé à perdre du poids. Et ça, c'était le 15 jours plus tard, je faisais 94,5. Oui. Oui. Et donc, aujourd'hui, je vais me repeser avec vous. Voilà. Vous pouvez le constater, il y a des os qui commencent à apparaître. Là, genre, j'ai vraiment perdu du poids. Franchement, on va voir combien ça s'affiche. 90 kilos. Donc, si on fait le bilan, en 1 mois, j'ai perdu à peu près 12 kilos.